Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'un tueur en série soviétique qui est nommé Andrei Chikatilo et qui est le meurtrier de 52 femmes, voire plus, entre le 22 décembre 1978 et le 6 novembre 1990. Donc nous allons le découvrir aujourd'hui. Salut les gens, c'est la maison des killers. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tueur en série qui s'appelle Andrei Chikatilo et qui est né le 16 octobre 1936. Mais avant de poursuivre, je vais vous présenter un petit ajout là. J'ai ajouté ces photos là, ces petites images pour donner du goût à mes histoires. J'espère qu'elles plaisent. Donc elles sont là. Vous pouvez les contempler. Hein. Voilà, je les ai mises là pour que vous regardiez. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre en commentaire, je vais voir. Merci d'avance pour ceux qui vont commenter. Donc, revenons à notre tueur. Donc, Andrei Chikatilo est né le 16 octobre 1936 dans le village de Yablouchne, dans l'oblast de Soumy, en RSS d'Ukraine. Malheureusement, Andrei Chikatilo est né durant une période de famine intensive et dévastatrice. Donc ses parents sont des ouvriers agricoles collectifs. Ils ont droit à une seule hutte familiale avec une seule pièce. Donc on finit bien par comprendre qu'avec ce mode de vie, la famille de Chikatilo ne peut pas facilement se nourrir et trouver à manger pour pouvoir survivre. Donc ça fait que parfois ils sont obligés d'aller manger des herbes pour pouvoir éviter d'avoir faim, éviter la torture de la faim. Ils sont obligés d'aller prendre des herbes et de les avaler. Ils mangent des herbes pour pouvoir éviter la faim. C'est-à-dire que c'est tellement horrible la famine qui régnait là-bas. Donc c'est terrifiant en fait. À un moment donné, Chikatilo a même dit que sa mère, qui se prénomme Anna, n'arrêtait pas de lui répéter qu'avant sa naissance, il avait un grand frère qui s'appelait Stepan Chikatilo. Et que ce grand frère s'est fait kidnapper par les voisins et qui s'est fait manger par ceux-ci, parce qu'ils avaient faim, et que la famine régnait encore à ce moment-là. Donc Stepan Chikatilo était le grand frère de Andrei Chikatilo, même si rien ne prouve que cette histoire soit réelle. Néanmoins, Andrei Chikatilo a résumé son enfance comme étant gâchée par la pauvreté, la famine, le ridicule et la guerre qui régnait à ce moment-là. Et durant son adolescence, la situation de Chikatilo n'était pas meilleure, car pendant son adolescence, il a découvert qu'il souffrait d'impuissance chronique. Ceci est un dysfonctionnement sexuel dans lequel un homme est incapable d'avoir des rapports sexuels correctement. Donc, il a eu ce trouble lors de son adolescence et il a découvert à ce moment-là. D'ailleurs même, il est tombé amoureux d'une fille de 17 ans qui s'appelait Lilia Barisheva.
Et donc, il était chroniquement nerveux parce qu'il n'arrivait pas à être à l'aise à sa présence. Et il avait même prévu de lui donner un rendez-vous, ce qui n'a pas été fait parce qu'il était un peu nerveux. Il ne pouvait pas le faire. Donc, à cause de sa maladie, cela l'a rendu un peu enragé. Il était un peu en colère. Donc ça fait qu'un jour, il a eu des pulsions sexuelles qu'il ne pouvait pas maîtriser. Et il a bondi sur une amie de sa petite sœur. Et il a tenté de l'agresser sexuellement, mais n'a pas réussi à cause de son impuissance. Entre 1957 et 1960, Chikatilo a effectué un service militaire obligatoire. Après ce service militaire, il a voulu rendre visite à ses parents, qui habitaient ailleurs. Donc, il est parti les rejoindre chez eux pour vivre avec eux pendant quelques semaines. Durant ce moment, il a rencontré une jeune femme divorcée. Ils ont formé un couple ensemble pendant 3 mois et ils ont rompu à cause des difficultés de Chikatilo lors des rapports sexuels. Inconsciemment, cette femme a demandé à plusieurs de ses amis comment il pouvait faire pour aider son mari, donc Chikatilo, à surmonter cette impuissance qu'il a. Et inconsciemment, elle ne le savait pas, mais elle a fait une bêtise, parce que plusieurs de ses amis sont allés passer le message à d'autres filles, à d'autres personnes. Donc ça fait que plusieurs personnes de l'entourage de Chikatilo savaient qu'il était impuissant. Et en 1964, Chikatilo a décidé de s'inscrire à l'université de Rostov comme étudiant par correspondance. Il étudiait la littérature et la philologie russe, dans lesquelles il a obtenu un diplôme en 1970. Chikatilo a fini par avoir un poste de professeur de langue dans une école située à Novochatinsk. Ne vous en faites pas, je l'écrirai quelque part, c'est assez compliqué à prononcer. Donc, en 1973, dans cette école, il a commis une première agression sexuelle sur une fille de 15 ans, notamment en lui caressant les parties génitales et en lui caressant les seins. Donc, pour ce crime, justement, il n'a pas du tout été puni. Il a même recommencé avec une autre élève, mais n'a pas été puni pour ça non plus. À ce qui paraît, même des collègues l'auraient vu en train de se faire du bien devant ses propres élèves, devant eux. Donc, les professeurs se sont plaints, mais il ne lui est rien arrivé, quoi. Mais à force qu'il ait continué, parce qu'à un moment donné, Chikatilo allait jusque les dortoirs de ses élèves pour espérer les voir déshabillés, quoi. Donc à un moment donné, les élèves se plaignent, les professeurs se plaignent, et à force qu'ils se plaignent, Chikatilo finit par être convoqué. Et on lui donne 2 choix. On lui dit, soit tu démissionnes volontairement, ou soit tu es viré. Donc il décide de partir sans faire d'histoire et redevient un professeur dans une autre école. Chikatilo a donc abandonné son poste d'enseignant en 1981. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il avait déjà commencé à tuer avant 1981. En effet, Andrei Chikatilo est un tueur en série qui a débuté ses meurtres en 1978. Plus précisément, le soir du 22 décembre 1978. Ce soir-là, il a attiré une jeune fille de 9 ans qui s'appelait Yelena Zakotnova dans une maison qu'il avait achetée secrètement. Une fois arrivé là-dedans, il a tenté de la violer, mais n'a pas réussi parce qu'il était impuissant. Donc il s'est saisi de son couteau, enragé, et il lui a donné 3 coups de couteau à l'abdomen avant de l'étrangler. Il a tenté de la revioler, mais ça n'a toujours pas marché.
il a dit lors d'une interview en 1990 que la fille avant de mourir lui avait dit quelque chose qu'il n'avait pas compris parce que la voix de l'enfant était enrouée un petit peu à cause des cris qu'elle a pu faire. Elle a hurlé, donc sa voix était enrouée, n'a pas pu bien parler et lui n'a pas entendu ce qu'elle voulait lui dire. En 1981, Andrei Chikatilo n'a fait qu'une seule victime. Cette victime, c'est Larissa Tkachenko, qui avait 17 ans et qui a été tuée le 3 septembre 1981. Elle était tranquillement en train d'attendre un bus à un arrêt de bus pour retourner à son internat. Mais elle a été malheureusement vue par Chikatilo qui l'a entraînée dans une forêt et qui l'a assassinée. On l'a retrouvée le lendemain mutilée à mort. On constate qu'en 1982, Chikatilo a tué plus de victimes. Donc 7 personnes ont été tuées en 1982. Par exemple, nous prenons le cas de Oleg Pojidayev, qui était un garçon de 9 ans, qui a été tué le 13 août 1982. C'est d'ailleurs la première victime masculine de Andrei Chikatilo. En 1983, Chikatilo a fait 8 victimes, dans lesquelles se trouvait une femme non identifiée qui devait avoir entre 18 et 25 ans, et qui a été tuée entre juillet et août 1983. Chikatilo affirmait l'avoir rencontrée dans une gare de Novotchantinsk et de lui avoir parlé. Mais cette dame avait l'air pressée parce qu'elle devait retrouver un homme qui possédait une voiture. C'était en fait une prostituée. Mais son corps a été retrouvé le 8 octobre 1983. En 1984, Chikatilo a été tué jusqu'à 15 personnes. Parmi ces 15 personnes, il y avait Marta Ryabenko, qui avait 44 ans, et qui a été tuée le 21 février 1984. Elle a été reconnue officiellement comme étant la plus vieille victime connue de Chikatilo. Ensuite, on enchaîne avec 1985. Chikatilo n'a tué que 2 personnes en cette année-là. Une des 2 personnes s'appelle Irina Guliayeva. C'était une jeune fille de 18 ans qui a été tuée le 27 août 1985. Elle a été tuée dans un bosquet d'arbres près de la gare routière de Shakti. Son corps a été retrouvé le lendemain. Ensuite, en 1987, Chikatilo a tué 3 personnes qui étaient tous des garçons. Parmi ces garçons, il y avait Ivan Bilovetsky, qui était un garçon de 12 ans qui a été tué le 29 juillet 1987. Il a été tué dans une forêt proche d'une voie ferrée située dans la ville ukrainienne de Zaporizhia. Son corps a été retrouvé par son propre père le lendemain. Alors, en 1988, Chikatilo n'a tué que 3 personnes. Parmi ces personnes, il y a Alexei Voronko, qui était un garçon de 9 ans, qui a été tué le 15 mai 1988. En 1989, Chikatilo a tué 5 victimes. Une de ces victimes était Elena Varga, qui avait 19 ans et qui a été tuée le 19 août 1989. Elle était une étudiante de Hongrie qui avait une enfant. Et elle a été attirée dans un bus par Chikatilo et a été tuée dans un village de Rostov. Donc, au total, tous les meurtres donnent environ 53 meurtres. Et Chikatilo est soupçonné d'en avoir fait plus que ça. Mais, pour l'instant, il est jugé pour 53 meurtres. Et précédemment, les enquêtes ont été mélangées.
Déjà pour le premier meurtre qui a eu lieu le 22 décembre 1978, un homme a été attrapé, un ancien criminel, et a été suspecté d'être le coupable de ce meurtre, et a donc été exécuté à la place de Chikatilo. Mais voyant que les meurtres en série continuent, ils ont rapidement compris que ce n'était pas le bon tueur. Donc ils ont interrogé les personnes les plus louches, les gens ayant eu un passé difficile, et en 1984, ils sont tombés sur Chikatilo. Ils l'ont interrogé. Mais Chikatilo avait l'air tellement simple qu'ils l'ont laissé partir, parce qu'il n'avait pas de preuves contre lui. Donc ils l'ont laissé partir. Il tenait le coupable, mais faute de preuves, il fallait le laisser partir. Les meurtres en série continuaient. Mais lors du dernier meurtre qui a eu lieu le 6 novembre 1990, les policiers ont décidé de tendre un piège aux tueurs en série qui sévissaient. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sévissaient beaucoup dans les gares. Donc ils ont rempli toutes les gares de Rostov avec des policiers en tenue civile. Cela n'a rien donné pendant plusieurs semaines, cela n'a rien donné. Mais un employé qui travaillait dans une gare, qui s'appelait Rybakov, a remarqué un jour Chikatilo revenir avec une chemise sale, de l'herbe collée à sa chemise, du sable, et il donnait très clairement l'impression de s'être battu. Il avait un doigt cassé et une tache rouge sur la figure. Rybakov a prévenu la police, et la police est arrivée pour attraper Chikatilo. Lorsqu'ils l'ont saisi, il a tout de suite avoué que c'est lui le coupable. Il a tué 53 personnes, et peut-être même plus. Donc les policiers étaient contents, ils tenaient leur tueur en série. Donc le procès allait commencer. Lors de son procès, on a littéralement dû mettre Andrei Chikatilo dans une cage pour empêcher les familles de victimes de le tuer parce qu'elles étaient enragées. Chikatilo, dans sa cage, était tout content, fier de lui, pour une raison incompréhensible. Il avait massacré plusieurs personnes et était heureux. Personne ne comprenait ce comportement, mais il fallait le sécuriser pour qu'il puisse parler. Le juge de l'époque a plusieurs fois redemandé à Chikatilo combien de victimes a-t-il fait. Chikatilo n'arrêtait pas de changer d'avis. Il disait 53, 52, 56, parfois il allait jusque 100 000 pour déconner. Mais il est là, 60, 53. Un jour, on lui a dit, bon tu parles, ou sinon on te livre aux familles. Il a dit, puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus. Et le procès n'avançait plus. Il faisait des singeries, parce que ça l'amusait. Pendant que les familles pleuraient, lui il était là à rire. On veut faire un procès correctement, mais lui ça l'amuse. À un moment donné, le juge a décidé, le jury a décidé de sa peine. Lorsqu'on a lu à voix haute devant lui qu'il sera condamné à mort, Chikatilo s'est levé brusquement de son banc qui se trouvait dans sa cage et l'a littéralement tapé avec sa main. Ensuite, il s'est mis à crier des insultes et à menacer tout le monde. Il menaçait tout le monde, il maudissait tout le monde, il a juré. Il n'arrêtait pas d'insulter. Mais quand on lui donnait une dernière fois la parole pour peut-être s'excuser auprès des familles, là, il devenait muet. Il ne pouvait plus parler. On le conduisit dans sa cellule. Et c'est en 1992 qu'il a été condamné à mort pour ses crimes. Il a finalement été exécuté d'un simple tir derrière l'oreille droite le 14 février
1994. C'est ainsi que cet État, le boucher de Rostov, ce tueur en série soviétique qui cannibalisait ses victimes et qui avait un malin plaisir à les tuer.